Alors, bonsoir. On est mercredi le 28 mars. Je suis 3 minutes en retard parce que j'avoue que j'étais pas très prête. Ce soir, je reviens. La semaine passée, j'avais un web assez thématique. J'étais à l'Institut des troubles d'apprentissage. J'étais en direct là-bas. Aujourd'hui, j'avais envie de me promener dans mes bibliothèques. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Joanie. Bonjour, Ginette. Si vous avez des questions à poser, je vais toujours arrêter parce que j'aimerais vraiment commencer à échanger entre vous et moi. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre, auxquelles je ne peux pas répondre, je ne le ferai pas, j'inventerai rien. Je prends en note et je vous répondrai en privé à ce moment-là. Mais si ce sont des questions auxquelles je peux répondre et en faire partager le reste de la communauté, il n'y a pas de problème. Donc, ce soir, je me suis promenée dans mes bibliothèques. Peut-être qu'un jour, je vais vous montrer le reste de ma grande pièce parce que j'ai ici des bibliothèques qui ont commencé à pousser et elles sont bien remplies. Il m'en manque une. J'en cherche une en ce moment. Et je suis allée vraiment avec des « Ah, faut que je parle de ça. Ah, faut que je parle de ça ce soir. » Donc, il y a de tout. Il y a pour tous les âges, tous les thèmes, lecture, écriture, réflexion, préscolaire, secondaire. Restez avec moi, j'ai du secondaire également. Et je vais avoir besoin aussi j'ai 2 livres à faire tirer avec les gens qui sont en direct avec moi ce soir. Vous prenez le temps de vous installer pendant 25 minutes avec moi. Je pense que c'est important que je vous dise merci de cette façon-là. Donc, ce soir, c'est ça, je me promène. Je vais avoir besoin de quelqu'un. Bonjour, Joanie Paulin. Un beau bonhomme avec un grand sourire. N'oubliez pas de me dire, pour les personnes qui sont pas assidues, pas assidues, mais qui sont pas avec moi toutes les semaines, dites-moi d'où vous écrivez. J'espère bien à un moment donné ouvrir le Canada francophone. Je commence à avoir des contacts là aussi. Alors, il est 19h. Je vais commencer de façon officielle. Alors, bonsoir communauté Facebook de l'ADP Pédago. Mon nom est Anne Gussiardi. J'ai le plus beau métier du monde, soit conseillère pédagogique aux messageries ADP. On me demande c'est quoi ça, la messagerie ADP, parce que les gens qui sont du milieu scolaire me demandent dans quelle commission scolaire je travaille. Eh bien non, je travaille au privé, dans un terrain de jeu qui comporte tout près de 79 maisons d'édition jeunesse. Mon expertise scolaire fait en sorte que quand je reçois un livre, je le lis 3 fois. La première fois, c'est est-ce que j'aime le livre? Parce que ça fait partie des avantages de mon métier. Moi, je suis toujours dans le bonheur puisque je présente les livres que j'aime. Les livres qui me semblent pas tout à fait pour un cycle ou pour une matière, je le mets de côté, à un moment donné, peut-être ça va revenir. Donc, c'est des favoris, c'est des livres que j'aime énormément. Puis peut-être que vous les avez déjà vus. Ginette, il y a peut-être 3 nouveautés pour vous, mais sinon, vous les connaissez. Parce que Ginette, j'ai donné une conférence web dans son école, donc c'est pour ça qu'elle les connaît un peu. Ce soir, j'avais envie je vais faire double tablette. Donc, je vais mettre à l'écran notre page web. Je ne sais pas si vous la voyez à l'envers ou à l'endroit, là. Mais ça, c'est notre page d'accueil des messageries ADP qui, si je veux continuer la suite, est un distributeur. Fait que moi, je me situe entre les auteurs, entre les éditeurs et les librairies. Sur notre page web, on voit pas très bien, mais bref, dans les onglets qui sont ici, il y en a un qui s'appelle Action pédagogique. Je sais pas si vous le voyez bien. En cliquant dessus, vous avez accès à toutes sortes d'informations. Donc, prenez 2 heures. Je vous le dis, ça prend 2 heures faire le tour. Et surtout, j'avais envie ce soir de vous parler ou de vous reparler des fiches pédagogiques. Madame Fanny Proulx, elle connaît ça. Donc, des fiches pédagogiques. Je vais essayer de mettre ça clairement. Donc, il y a 2 sections. Si vous voyez en haut, fiches pédagogiques, et en bas, fiches partage pédagogique.
Donc, le haut, ce sont les éditeurs qui ont déboursé pour avoir de superbes fiches pédagogiques en lien avec les livres qu'ils publient. Mais en dessous, mais il n'y a pas de mais. Et en dessous, le côté partage, ce sont vous, c'est vous les enseignants qui nous envoyez des... bonjour Alexandra Demers, Jade Courchaine, bonsoir. Donc, c'est vous qui nous envoyez des fiches pédagogiques. C'est sûr que ça prend des fiches de nos éditeurs. Donc, un des onglets, c'est marqué « Éditeur distribué » parce qu'un jour, j'ai reçu une fiche extraordinaire, une SAE complète, presque toutes les matières possibles d'un 3e cycle. Bref, c'est extraordinaire. Sauf que le livre n'était pas de chez nous. Alors, j'ai suggéré à la dame de l'envoyer à l'éditeur pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Là, on est rendu, j'en ai beaucoup, je pense que j'en ai une 60aine à mettre sur la page. Donc, je vais essayer les vendredis, je prends congé vendredi, mais les vendredis que je travaille, le vendredi, je vais essayer l'après-midi d'en déposer une dizaine. Donc, et comme on en reçoit beaucoup et qu'on a des gens prolifiques et géniaux, on peut pas, parce que la consigne, c'est une fiche, un livre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a maintenant... pas restreint, mais bloqué à 12 fiches pédagogiques, donc à 12 livres offerts par personne, parce qu'on en a beaucoup. Bonjour Caroline Tanguay de Sherbrooke, ça me fait plaisir. Pour celles qui viennent de se joindre à nous, j'ai 2 livres à faire tirer pour ce soir et uniquement pour les gens en direct. J'en parle à la toute fin, comme ça vous allez rester. Alors, je commence. Mon fameux Ours blanc a perdu sa culotte. Pour ceux et celles qui connaissent ma collègue Emmanuelle, c'est le livre qu'elle présente partout, à sa façon, et je le ferai pas à sa manière, mais bon, je l'ai peut-être entendu 50 fois le lire et le raconter, et à chaque fois, elle me fait rire, sourire, rire. Donc, voici comment moi je le présente. Alors, voici, c'est le premier livre que l'on doit déculotter pour présenter aux élèves. D'emblée, vous allez me dire que c'est un livre pour le préscolaire premier cycle en début d'année. Je vous dirais oui, mais j'ai une enseignante de Québec qui m'a dit « Hey, moi je le présente en 6e année, puis voici comment. » Alors, avant, Ours blanc a perdu sa culotte, c'est un ours polaire qui donc a perdu sa culotte et il va demander notre aide pour trouver sa fameuse culotte. Alors, ben voilà, c'est une culotte à rayures. À qui pourrait-elle appartenir? L'ours répond, j'aime ça, les rayures, mais c'est pas ma culotte. Alors, à quel animal pourrait appartenir cette culotte? Madame Demers, ça, vous connaissez les bobettes? Ben, tant mieux. Alors, c'est au zèbre. Ensuite, je vais passer à quelques pages. C'est toute petite culotte avec des fleurs. À qui pourrait être? Ben non, elle est bien trop petite pour l'ours blanc. Alors, à qui elle pourrait appartenir? La plupart des enseignants me disent une souris. Ben non, c'est un papillon. Je pense à ma préférée. Donc, à qui pourrait appartenir une culotte verte avec des carottes? À qui donc? Au lapin. Mais le lapin, lui, il la met sur la tête. Et la dernière, je vous la montre pas, il faut vraiment aller la voir. Mais je veux juste vous dire que si vous n'êtes pas à l'aise d'enlever la culotte devant les élèves, pour toutes sortes de raisons, vous le faites avant, il n'y a aucun problème. Côté fiche pédagogique, si vous allez dans la section partage, vous allez voir à peu près, je pense que c'est 6 ou 7 ours blancs, un en arrière des autres. Ce sont 6 ou 7 fiches différentes. Bref, qui se ressemblent pas mal, mais quand même différentes. Et vous pourrez ainsi découper toutes sortes de culottes. Alors, pour les petits, on sort une corde à linge, on sort des bobettes à colorer et on fait mettre les traits de caractère de l'enfant. L'enseignante de 6e année à Québec, le lundi, elle a sorti tous ses documentaires sur les animaux et donc, elle a donné la semaine à ses élèves pour se familiariser avec un animal. Et ainsi, le vendredi, ils ont mis des indices sur les bobettes. Et là, les élèves passaient de bobette en bobette afin de déterminer à quel animal pourrait appartenir cette culotte. Je suis rentrée à Laval, dans une école
je pense que c'était préscolaire premier cycle, et j'ai vu des cordes à linge de bobettes. J'étais vraiment là sous le choc positif, évidemment. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun. Alors, l'ours à bobettes fait le tour du Québec. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Pourquoi j'en parle davantage ce soir? C'est parce qu'il est disponible. Encore une fois, si vous ne le trouvez pas dans votre librairie préférée, n'hésitez pas à le demander à votre libraire. Il est disponible. Tous les livres sont dans notre entrepôt. Peu importe au Québec, une grosse semaine, vous avez votre livre. Une nouveauté. Une nouveauté chez Nathan. Quelque chose qui peut accompagner les élèves dans l'écriture. Ça s'appelle le labyrinthe des histoires. Alors, on demande, on suit tout à fait les consignes de chacune des pages. Donc, ensemble, avec les pages, on va se forger une image. Ceci est le procédurier. Donc, on demande à l'enfant de prendre un chemin par page et répondre aux questions afin de d'écrire son histoire. Ici, on était dans le « Il était une fois ». Et là, l'enfant doit choisir une princesse, un chat, une pieuvre, un tigre ou pas un extraterrestre, mais un astronaute. Et ainsi, de page en page, selon les illustrations, selon les petites questions qu'on trouve, ben l'enfant va écrire son récit d'aventure. C'est super chouette. J'avoue que je l'ai pas encore essayé en classe, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est sûr que ça va devenir un incontournable. Je pense que ce genre de livre-là, on doit l'avoir dans une bibliothèque école du primaire. Bon, peut-être que les images, les illustrations sont peut-être plus enfantines, mais peut-être en adaptation scolaire avec des jeunes secondaire 1, secondaire 2 là, qui sont rendus de niveau 3, 4, 5e année. Ça pourrait être un très, très bon outil. Bienvenue. Ça me fait plaisir, je suis là pour ça. Splat, je peux pas passer au côté, là, j'en ai plein de Splat. Donc, tantôt, quand je passais, j'ai choisi celui-ci. Splat a un nouvel ami. J'aime ce livre parce qu'il peut accompagner, bon, je vous en ai parlé la dernière fois, pour les parents en difficulté de lecture. C'est un livre qui n'est pas confrontant si vous l'apportez, si vous l'envoyez à l'école. Donc, l'enfant peut faire de la lecture partagée avec le parent. Le parent, je pense, va être capable de bien décoder. Pourquoi celui-ci, donc Splat, a un nouvel ami? Le titre le dit, c'est que, on sait que c'est Harry la souris, son meilleur ami, mais là, il y en a un autre qui va arriver, le cousin, qui est bien, bien fin. Et Splat va se sentir déchiré parce qu'il a envie de devenir son meilleur ami à lui aussi, mais il veut pas déplaire à Harry. Donc, on a un nouvel ami, quelqu'un qui arrive dans la classe, les petites chicanes pas de couple, mais de duo ou de trio. Est-ce que la venue d'un nouvel élève peut chambouler des choses? Je trouve que c'est un livre qui peut accompagner, puis comme les livres de Splat, ça finit toujours bien, avec une petite leçon à réfléchir. La semaine passée, il y a 2 semaines, je vous ai présenté un biscuit et cassonade. Biscuit et cassonade, surtout à la cuisine, puis je vous avais dit que selon moi, c'était mon préféré là au niveau des photos. Mais celui-ci, Splat à New York, comme ça peut être Splat à Paris au Mexique, là, je l'envoie 3e cycle du primaire. À la limite, ça pourrait être aussi un album à travailler pour le secondaire. J'explique comment. Un travail avec les tics. Alors ici, si on fait le tour rapidement, puis disons que vous êtes une classe de 6e année, c'est sûr que je commencerai pas à tout vous lire puis à faire des réactivations des connaissances. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la beauté de l'album, expliquer un peu la mise en situation, puis après expliquer le travail. Donc, on est à New York, dans les endroits touristiques de la ville, de près ou de loin. Et à chaque fois, l'auteur a mis ses peluches pour capter l'endroit touristique. Voici le travail suggéré. Puis, je vais parler plus lentement pour que si vous avez envie de prendre des notes, le réécouter. Bonjour, Madame Simard. Est-ce que c'est quoi?
est-ce que c'est écrit par les mêmes que... Oui, oui, c'est Biscuit et Cassonade. C'est Caroline Munger qui en est l'auteur. Puis je pense même que celui-là, il fait partie de ses premiers. Parce que Biscuit et Cassonade a comme, pas deux collections, mais comme les voyages à quelque part et aime. Aime Noël, aime la ferme, aime la cuisine. Donc ici, on choisit des endroits, on met des équipes, des élèves en équipe, on choisit une ville touristique. Sur presque tous les ordinateurs, quoi qu'hier à Laval, les enseignants me disaient qu'elles n'avaient pas, mais je sais pas, tous les logiciels. Et si mon technicien en info préféré me regarde, il va rire de moi parce qu'il sait à quel point je suis un peu nulle là-dedans. Donc, il y a une application sur toutes les Word, là, dans les affaires Word, Movie Maker. On demande aux élèves d'aller chercher sur Google les images libres de droit. Donc, on a vraiment toute une sensibilisation, une étiquette à faire. Et donc, on choisit des endroits touristiques de la ville. Ça veut dire que on doit connaître notre ville et on les installe en diapositive sur Movie Maker. Par la suite, on prend des toutous, des bonhommes qu'on fabrique nous-mêmes et avec iPad, iPhone ou iPod ou iPhone, accepté exceptionnellement pour l'activité, on prend des photos et là, on va superposer nos personnages devant donc les endroits. Puis on peut rajouter du texte avec Movie Maker, on peut en mettre et ainsi créer un petit film. Tout un travail. J'ai une enseignante qui l'a essayé, puis moi, je me disais 3 semaines, ça va être réglé. Non, ça prend un peu plus de temps parce qu'à un moment donné, les élèves sont essoufflés, donc c'est comme un cadeau, ce travail-là. Mais c'est vraiment, vraiment chouette. Celui-ci fait partie de mon tirage. Le prochain, j'en parle partout. Il est au Québec en ce moment. À chaque fois qu'on en parle, il devient manquant. Et puisqu'il vient de l'Europe, ça prend 8 semaines avant de l'avoir. Mais là, on en a des quantités. Allez chez votre libraire, courez, mesdames. Et Salon du Livre de Québec, on va avoir à peu près une 50aine d'exemplaires. C'est ça. Oui, Madame Poulain, c'est Glouton. Glouton, le croqueur de livres. C'est le livre, ça fait plus d'1 an et demi qu'il est là. Non, à peu près 1 an qu'il est là. Et il dérougit pas, il est extraordinaire. On peut pas, on n'a pas fini de l'exploiter. Et sur les fiches pédagogiques de partage, vous avez au moins 2, si c'est pas 3, fiches différentes. Mais je pense que Fanny, vous en avez une. Parce que je veux pas de mémoire vite comme ça, là. Mais sinon, vous avez des fiches qui accompagnent. Oui, Madame Lacoste, c'est génial. Alors, Glouton est dans une cage. Mais oh mon Dieu, on le libère par mégarde. Et Glouton, tel son nom l'indique, il mange de tout. Il se promène. Et là, on a une espèce de... je savais, merci beaucoup. Et il y a un trou dans la page. Et là, on nous amène dans une bibliothèque et on va le suivre. Il y a des petites pattes un peu partout. Et tous les titres qui sont présentés dans ce livre-là existent. Donc, avec les petits, on peut explorer le monde littéraire. Avec les plus grands, on en sort quelques-uns, on fait le tour parce que ici, il s'agit de livres dans un livre. Glouton a la fâcheuse habitude d'aller mêler les histoires. Donc, Boucle d'or et les 3 ours, si je réactive. Bon, le gros bol, c'était trop chaud, on le mange pas. Le petit bol de bébé, c'est trop froid, on le mange pas. Donc, Boucle d'or devrait manger le bol de la maman, qui était un bol moyen. Mais ici, c'est lui qui le mange. Et il se sauve parce qu'il voit bien que le Boucle d'or est vraiment fâché. Et quand les ours arrivent, il se sauve par le trou. Mais elle a dit, wow, c'est pas moi qui l'ai mangé, c'est lui. Ensuite, il s'en va dans l'histoire du petit chaperon rouge. La petite cape rouge, le petit panier pot de beurre, on s'en va dans le bois. Évidemment,
Glouton va piquer le cap, il va pogner le panier, puis il va partir. Donc, Chaperon fait comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Et pire, il va devenir chummy avec le loup. Fait que la grand-mère est même pas en danger. Donc, il n'y a pas d'histoire. Et il va faire la même chose pour Jack et le haricot magique. Mais attention, ici, j'essaie d'aller plus vite. Attention, ici, il est retourné dans sa cage. On ferme. Ouf, bien joué. Maintenant, il ne faut plus le quitter des yeux, pas même une petite seconde. Vous avez tous regardé mon doigt, n'est-ce pas? Et à cause de vous, la cage est vide et il est parti. Il est parti dans quel livre? Quelle bonne idée pour parler des situations initiales. Donc, on peut prendre n'importe quel livre, n'importe quel conte. On doit donc décortiquer, comprendre la situation initiale et déterminer qu'est-ce qui va être important pour qu'il n'y ait plus de quête, qu'il n'y ait plus d'histoire. C'est génial. Alors, si vous le voulez, vous m'écrivez tout de suite, ben là, j'ai vos noms, mais vous m'écrivez tout de suite le nom de l'école ou le nom de l'école et de la ville, parce que des Sainte-Anne, il y en a dans à peu près tout, dans toutes les régions. Donc, s'il vous plaît, votre nom, Glouton, le nom de la ville, le nom de votre école et de la ville, s'il vous plaît. Donc, Glouton, je le fais tirer, puis tout de suite après, j'ai mon petit logiciel de tirage aléatoire. Je vais mettre les noms dedans, puis je vous immédiatement là, je vous dirai 10 minutes après, je vais marquer les gagnantes. Petite bande dessinée pour toute personne qui aime la bande dessinée. C'est chez Michel Quintin, ce sont Les Roux. C'est très drôle, c'est très court, parfait pour l'adaptation scolaire parce qu'on a autant de textes que BD. Donc, on est avec des extraterrestres qui arrivent sur la Terre et il va rencontrer donc Julien et il va vivre toutes sortes d'aventures. C'est très, très court. Autant dans le format et dans le nombre de pages, c'est beaucoup, beaucoup d'action. Il y a un chat, un chien protecteur là-dedans, c'est hilarant. Moi, j'aime ce genre de bande dessinée-là. Je trouve que ça donne le goût pour les jeunes qui sont pas encore initiés à la BD. Donc, ça donne le goût, puis c'est du Michel Quintin, donc le choix, on est convaincu que c'est bon. Le deuxième tirage, c'est celui-ci. Alors, je vous présente, vous le connaissez. C'est dans la collection Savais-tu? Et ça me rappelle que le concours est encore en vigueur. Il reste 1 mois. Vous pouvez me l'envoyer. Maison d'édition des Roux, c'est Michel Quintin. De toute façon, après, je vais vous mettre aussi l'espèce d'aide-mémoire. Donc, c'est un document commercial avec lequel vous allez pouvoir communiquer avec votre libraire. Alors, c'est Léonard de Vinci qui a été refait, donc en couleur, mais c'est exactement la même histoire. Mais je trouve que justement, on parle d'histoire, c'est très court, on apprend plein de choses. Qui est Léonard de Vinci? En plus d'être un artiste, c'était un scientifique, un mathématicien, un astronaute, bref, un génie. Donc, c'est très court et c'est une collection que la plupart des écoles ont. Cependant, c'est pas nécessairement cette couverture-ci que vous avez. Donc, celui-ci aussi. Si vous avez envie de le recevoir, vous me marquez Léonard de Vinci, le nom de votre école, le nom de la ville pour que je puisse être capable de situer. 2 livres, Glouton ou Léonard de Vinci. Est-ce qu'une même personne peut gagner? C'est aléatoire. Donc, je mets tous les noms, puis oui. Là, j'ai presque terminé. Je vais vous montrer quelque chose qui me touche. Je n'ai pas vu la série parce que, justement, j'ai travaillé au secondaire fort longtemps. J'en ai vu des jeunes filles vulnérables, super brillantes, mais vulnérables. Et c'est un livre qui, finalement, ça s'appelle le guide pratique pour prévenir et réagir. Et c'est « Et si ma fille fuguait ». Si j'étais encore dans une école secondaire, si j'avais encore des liens dans une école secondaire, c'est sûr que mes collègues auraient ce livre-là. Alors, c'est pour les parents, c'est pour les intervenants, c'est pour les enseignants, pour donner des trucs, pour nous éveiller sur qu'est-ce qu'une fugue. Une définition de fugue, c'est quoi?
Mais c'est pour nous allumer sur le fait que, tel que la série l'a démontré, et encore une fois, je l'ai pas vu, raison personnelle, j'ai entendu plein de commentaires, mais raison personnelle, je pouvais pas le voir. C'était trop touchant. Par contre, j'ai lu le livre parce que c'était un guide pratique. Écoutez, il y a plein de références. À la fin, on a tous les groupes possibles, communautaires, gouvernementaux qui peuvent apporter de l'aide, soit aux parents, soit à l'école, soit à la jeune fille, évidemment. Ce qui me bouleverse, ce sont les savais-tu de toutes petites capsules qui nous donnent des chiffres alarmants. Et je termine simplement en vous disant que ça, en éthique, peut-être pas secondaire 1, mais ça dépend toujours de la maturité des élèves avec lesquels on travaille. Mais en éthique, ou n'importe quel prof qui a un très bon lien avec son groupe peut en parler. Mais bref, Montréal est une plaque tournante pour l'Amérique, pour tout ce qui est, je vais le dire ça, tourisme sexuel. Il y a beaucoup d'Européens qui viennent à Montréal pour ça. Alors, c'est un guide. C'est peut-être une mise en matière pour réfléchir avec les jeunes. Étonnamment, je vous présente 2 livres que j'ai pas lus, mais que je trouve importants puis que je vais lire. OK? Félix Leclerc, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, il est fermé. Je l'ai à peine feuilleté. Encore une fois, c'est dans la collection Raconte-moi. C'est là le concours. Hein. Tantôt, je me suis mêlée. C'est ici le concours Raconte-moi. Et en univers social, je suis convaincue parce que dès le premier chapitre que j'ai lu, ça m'a allumé. Univers social, la réalité du Québec à partir de 1880 à 1900 quelques. Là. Ici, on commence avec la naissance de Félix Leclerc qui est né en 1914. Je m'attends, c'est une biographie, donc je m'attends à lire et à connaître plein de choses de son enfance. Puis évidemment, ben ce génie musical, hein, celui qui nous a donné un héritage extraordinaire en musique, en poésie. Je vous en reparle, mais je tenais à vous dire que ça sort. C'est peut-être sorti cette semaine ou la semaine dernière, mais il est disponible. L'autre non plus, je l'ai pas lu. Ginette Noël, vous me direz si vous le connaissez. Je vous le présente parce que c'est l'auteur qui a attiré mon attention. Alors, les éditions Michel Lafon, c'est d'abord et avant tout une maison d'édition d'Europe qui se sont installées ici. Maintenant, on a une branche qui s'appelle Michel Lafon Canada. Et ils sont tombés sur Shelby Maheu, qui, elle, fait des Wattpad, que je savais pas qu'est-ce que c'était. Donc, ce sont des écritures en ligne. Ce sont des récits écrits par des auteurs inconnus et qui ont une communauté qui les suit de chapitre en chapitre. Et Michel Lafon a trouvé tellement génial la série de Shelby que ils ont décidé de publier. Donc, je le lis pendant le congé pascal. Suivez les petites capsules de temps en temps, j'en écris. Je vais bientôt faire aussi un article sur le blog pour vous présenter mes favoris du primaire et du secondaire. C'est sûr que je vais revenir là-dessus. Je n'ai aucune idée de l'histoire, mais parce que c'est marqué ici, c'est la nouvelle révélation de la littérature fantastique québécoise. Alors, ce sont des Français qui ont découvert qu'on avait une jeune très, 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 très bonne en littérature fantastique. Donc, je termine en vous rappelant que le temps que je fasse ma conclusion, vous avez la possibilité de gagner 2 livres ce soir. Dans un premier temps, je fais le tirage pour Glouton, le croqueur de livres, une denrée rare parce qu'il est souvent manquant, mais là, il est au Québec en ce moment. Donc, vous m'écrivez, j'ai votre nom, mais le nom de votre école et surtout la ville parce qu'il y a beaucoup de noms d'écoles qui se ressemblent, ainsi que Léonard de Vinci dans la collection, mon Dieu, donc dans la collection Connais-tu de Michel Quintin. Je termine en demandant à quelqu'une d'entre vous, parce que c'est pas mal des dames qui sont là, je me cherche une prof du 3e cycle qui va avoir une mission.
C'est-à-dire que je lui ferai parvenir le guide d'enseignement moral et civique de Max et Lily. La raison en est fort simple, c'est que moi, je suis devenue gaga de cette collection-là, qui est une collection suisse. Donc, les termes abordés, pas les thèmes, les termes utilisés dans le guide, ce sont pas nos mots. On parle pas de compétences, on parle pas de, oui, d'éthique, mais on parle beaucoup de civisme, d'être avec les autres et tout ça. Mais les activités proposées, les valeurs véhiculées dans ça, ce sont les nôtres. Alors, voici. Si quelqu'un voulait, puis là, je sais que c'est terminé l'année, là, je m'attends à quelque chose de presque un an avec la personne avec qui je vais travailler. Donc, une enseignante qui est certaine d'avoir un groupe de 3e cycle, ça peut être une classe multiple, 5-6, c'est pas grave ça. La grandeur de l'école, c'est pas grave. Je voudrais avoir une autre réflexion sur le guide d'enseignement moral et civique de Max et Lily. C'est une collection absolument géniale. Je vous en ai présenté quelques-unes. La semaine passée, je vous ai présenté la valisette de la gentillesse et je vous avais présenté le Dis-moi tout aussi. Dis-nous tout. Alors, vous m'écrivez. Vous pouvez même m'écrire en privé sur la page Facebook en message privé. Dites-moi d'où vous êtes. Puis si l'aventure vous convient, à partir de septembre, on pourrait communiquer ensemble une fois par mois pour voir où vous en êtes rendu, est-ce que vous l'avez essayé, est-ce que bref, j'ai besoin de quelqu'un qui va s'investir dans le guide pédagogique de Lily, Max et Lily. Alors, j'ai un petit peu de temps pour vous dire que c'est terminé et qu'une fois que j'ai fermé la caméra, je saute sur mon je vais le dire, tirage aléatoire. Laissez-moi le temps de prendre les noms en note. Et oui, une personne peut gagner les 2 livres. C'est pas moi qui décide, c'est la machine. La semaine prochaine, il y a des grandes chances que je sois pas là au rendez-vous du mercredi. La raison en est fort simple. Je suis déchirée parce que celles qui me connaissent savent que j'aime d'un amour profond Simon Boulris et mon mari est au courant, mais profond. Et la semaine prochaine, c'est son lancement. C'est le lancement d'un grand album chez La Bagnole qui s'appelle Bagage avec l'illustrateur Roger. J'aimerais vraiment être là. C'est à 5h, 5h30. Je suis pas convaincue d'être présente chez moi à 7h. Donc, je vous tiens au courant. Peut-être que ça va être le jeudi. Mais n'ayez crainte, il n'y aura pas de tirage. Si j'en fais un, ça sera aussi pour les gens en différé. Alors, je vous souhaite bonne soirée. Puis, n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires si vous aimez ou pas. On est toujours en train on est en réflexion à savoir si nous continuons l'aventure web. Bonne soirée. À la semaine prochaine, mais pas mercredi.